Bonjour à tous, je vous fais un petit tuto aujourd'hui pour vous apprendre à fabriquer un moule et y verser du ciment dedans. Donc, petite liste de matériel, il faut un récipient, du silicone, un cutter et de la maïzena. Le silicone, c'est du silicone sanitaire que j'ai acheté à Action pour 2 euros et la maïzena m'a coûté autant. Donc, je vais ouvrir mon silicone avec mon cutter. Je vais donc insérer ma cartouche dans mon pistolet pour pouvoir verser le silicone dans mon récipient. Donc, je peux en mettre un. Je mets à peu près la moitié de la cartouche. C'est une technique très facile à faire. Si vous suivez bien toutes les étapes de la vidéo, vous pourrez vous aussi réaliser des beaux moules pour couler du ciment. Donc là, j'ai choisi de mouler une étoile. On peut mouler plein de choses. J'ai aussi fait un cœur. Je vous montrerai à la fin de la vidéo d'autres exemples de réalisation. Donc, je verse ma maïzena. Le mélange, c'est à peu près 50% de silicone pour 50% de maïzena. Mais je préfère y aller à tâtons. Donc, pour le moment, je vais commencer à mélanger la maïzena que j'ai mis avec le silicone. Donc, il y en a pour un petit moment parce que il faut que à la fin ça forme une boule compacte. Donc, j'ai pris un petit bâton en bois pour mélanger. Le silicone c'est très collant, donc je décide de mettre des gants pour la suite mélanger à la main. J'ai protégé mon espace de travail pour pas tout salir. Je vous conseille de le faire aussi si vous essayez cette technique. Donc aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que le silicone sanitaire, c'est un silicone à base acétique qui a une forte odeur. Donc à l'intérieur, moi d'habitude je fais ça dans mon atelier, mais à l'intérieur ça prend un peu au nez et je vous conseille de mettre un masque. En plus en ce moment je pense que tout le monde a un masque à portée de main. Donc là, maintenant que j'ai mélangé avec mon bâton, je continue à pétrir à la main. C'est un peu comme de la pâte à pain finalement. Et pour pouvoir former ma boule. Donc il faut que ce mélange soit presque plus collant, mais quand même légèrement pour qu'il puisse après s'appliquer sur le moule correctement. Donc là, c'est l'étape la plus difficile à réaliser, parce que c'est vrai que c'est un peu salissant, mais après cette étape, le reste, ça se fait plutôt bien. Avec un peu d'habitude, vous verrez, c'est pas quelque chose de désagréable à faire. Voilà. Donc une fois que ma boule est prête, je vais commencer par l'appliquer sur mon support, mais d'abord je mets un peu de maïzena, voilà, sur ma nappe pour pas que ça accroche. Donc le principe c'est de mettre de la pâte partout. Il vaut mieux prendre son temps et en mettre par petites quantités. Moi, pour la vidéo, j'ai décidé d'aller un peu plus vite, mais bon, c'est vrai que le résultat est plus satisfaisant si on y va par petites touches. Donc ces moules sont très bien, hein. Il n'y a pas besoin de démoulant pour mettre sur le support, ça se démoule très bien. C'est beaucoup moins cher de mouler avec cette astuce que d'acheter du silicone professionnel qui est quand même pas donné et puis difficile à se procurer. Là, tous les ingrédients de la recette sont faciles à trouver. La maïzena en grande surface, le silicone pareil. Moi, je l'ai acheté chez Action, mais on ne le trouve pas partout. Donc, une fois que j'ai appliqué ma pâte autour de mon support, je vais découper au cutter pour enlever ce qui est en trop. Et puis, voilà, dans un petit récipient, j'ai mis
un peu de white spirit et je vais m'en servir pour lisser l'ensemble. Le white spirit a l'avantage de ramollir un peu le silicone, donc ça va m'aider à lisser tout ça. C'est optionnel, hein. C'est pour vraiment avoir un moule assez lisse, mais sinon on peut aussi lisser avec un peu de liquide vaisselle. Voilà. Donc je lisse à peu près partout pour que ma surface soit plane, parce que vous verrez quand on va couler le ciment dedans, c'est mieux que ce soit plat pour que la quantité s'auto-lisse de partout. Cette technique peut aussi s'employer avec du talc, mais la maïzena c'est vraiment l'idéal. Ça va nous créer un polymère avec le silicone et du coup on va avoir un moule très résistant où on pourra couler du ciment, du plâtre, de la résine, ce qu'on veut et le garder vraiment très longtemps. D'ailleurs vous me direz si cette vidéo vous plaît. Je commencerai à faire une playlist sur le ciment car moi je fabrique beaucoup de choses en ciment et, et j'ai beaucoup de techniques dans ce domaine avec différents types de mélanges. Je crée des pots de fleurs, je crée des statues. Voilà. Une fois que le moule est fini, on laisse sécher environ 2 heures. Le temps que la pâte en fait elle soit plus collante et on peut passer au démoulage. Vous allez voir, ça se démoule très facilement. Donc là, je vais extraire mon étoile et on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc le moule est à peu près correct, mais voilà, c'est vrai que des fois, selon comme on a pressé le mélange, il peut rester des petits trous. Donc j'ai refait un tout petit peu de pâte et ça va m'aider à bouger les petits trous. Donc toujours pareil, la pâte, je l'applique à la main dans les trous, elle va coller sur l'ancien silicone et avec mon white spirit, je finis par lisser. Donc il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas qu'il y ait de surépaisseur. Donc c'est le moment peut-être le plus minutieux, mais normalement si vous avez bien pressé votre mélange, il n'y a quasiment pas de trou, hein. Là, pour les besoins de la vidéo, j'ai voulu me dépêcher un petit peu. Ou sinon, je vous assure que le résultat, normalement, est plutôt bon. Mais c'est vrai que si, comme moi, vous avez des petits défauts, voilà, ça se répare très facilement avec un petit peu de pâte et un petit peu de lissage. On peut s'aider après avec une spatule, un petit morceau de plastique pour venir lisser le tout. Voilà, moi j'ai découpé un petit morceau de carton, voilà, pour lisser les arêtes. Mais comme je dis, normalement, en mettant petite touche par petite touche, c'est bon. Alors, je vais maintenant couler le béton. Donc, on dit béton, mais c'est plutôt un mélange de ciment et de sable. Je vais appliquer un peu d'huile. C'est un agent démoulant que je prépare moi-même, mais avec de l'huile de cuisson, ça marche très bien, ou même un peu de beurre. Ça évite que le ciment accroche au moule. Mais en principe, même si on met rien, avec ce type de moule en silicone, ça accroche pas. Donc avec le doigt, je vais étaler un peu partout. Je verse par terre, enfin plutôt sur ma nappe, l'excédent. Et je prépare mon ciment. Donc je mélange mon ciment. J'ai mis une dose de sable fin pour une dose de ciment. Je verse mon eau dedans. Donc ne vous inquiétez pas, moi mon eau est blanche parce que j'ai mis un agent pour accélérer la prise. C'est toujours pareil, c'est pour les besoins de la vidéo. Mais avec de l'eau, c'est bon, hein. Le ciment, ça se fait avec de l'eau.
Donc, je mélange bien ma pâte. Il ne faut pas qu'elle soit ni trop liquide, ni trop épaisse. Parce que si on met trop d'eau, ça a tendance à fragiliser le ciment et il risque d'y avoir des fissures. Voilà, il faut que la pâte soit homogène. Donc, il faut tout bien mélanger. Une fois que cela est fait, on va pouvoir verser dans notre nouveau moule. Voilà, mon mélange là, il est bon. Donc je verse doucement dans le moule jusqu'à quasiment 1 millimètre à ras-bord. Voilà. Donc une fois que j'ai mis mon ciment, je vais tapoter doucement pour qu'il n'y ait pas de bulles dans le mélange. Et on va attendre que ça sèche. Donc le ciment, ça peut mettre jusqu'à 18h, 20h, 24h à sécher. Moi, voilà, j'ai pas trop attendu. Avec l'accélérateur de prise, ça a été beaucoup plus rapide. Je n'ai attendu que 4 heures. Donc je vais quand même démouler doucement parce que je sens que mon ciment est encore un peu frais. Mais vous voyez, ça se démoule très bien. Donc là, je fais attention de ne pas tout casser. Il vaut mieux attendre vraiment le temps de séchage normal, hein. Quand le ciment est bien dur, au moins on est sûr de rien casser. C'est dommage d'avoir fait tout ce travail pour casser après votre objet. Donc là, j'ai démoulé mon étoile, c'est à peu près pas mal. Je vais mettre un petit coup de papier parce que voilà, il y avait des endroits qui n'étaient pas encore bien secs. Mais normalement, si vous faites bien le travail, vous n'avez pas besoin de passer de papier à ponçage ou quoi que ce soit. Ça, le rendu est nickel. Donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez aussi créer de beaux moules. Je vous invite à jeter un œil sur ma page Instagram. Le lien est dans la description, Seb LB Déco. Vous trouverez aussi quelques idées. Si cette vidéo vous a inspiré un bon moment de partage en ma compagnie, alors likez, abonnez-vous pour découvrir d'autres tutos, d'autres astuces de déco. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire. Je vous aiderai avec plaisir. Voilà, c'est la fin du tuto. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour d'autres astuces.